Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je vais tester une nouvelle façon de cultiver les pommes de terre en baril. C'est une technique qui peut t'intéresser si tu cherches à produire quelques pommes de terre et que tu n'as pas de surface. Car, tu le sais sûrement, la culture de pommes de terre est une culture qui va te demander pas mal d'espace. Excuse-moi, j'ai le lapin qui vient me faire des chatouilles pendant que je parle. Donc, je te disais, si tu as peu d'espace, cette méthode va t'intéresser et je vais la tester en live parce que c'est la première fois que je vais essayer. L'année dernière, j'ai fait un test de tour à pommes de terre avec un cylindre de grillage. C'est une technique que je ne renouvellerai pas car tout simplement elle ne fonctionne pas. En tout cas, elle n'a pas fonctionné chez moi et je t'expliquerai pourquoi sûrement dans une autre vidéo. Allez, sans plus attendre, on passe au tuto. Mes pommes de terre que je fais sur gazon avec en bonus de l'électroculture. J'en ai parlé brièvement dans une vidéo où je t'ai fait visiter mon jardin. Mais aujourd'hui donc, je vais démarrer une culture dans un baril. Donc en l'occurrence un ancien seau de croquettes. Mais tu peux le faire dans une poubelle, dans un barigot, les fameux bidons bleus. Bref, tous les contenants sont bons. Alors, il te faudra également des pommes de terre que tu auras préalablement fait germer. Donc on est au début, on est mi-avril maintenant et c'est encore une bonne période pour démarrer ces cultures de pommes de terre. Donc on va en sélectionner, j'ai envie de dire, vu la surface que j'ai, je vais en sélectionner 3. Alors je vais prendre 2 variétés différentes. On va s'amuser, tiens, on va prendre 3 variétés différentes. Donc j'aurai de la violette. Celle-ci là, j'ai oublié son nom, mais c'est des pommes de terre type pommes de terre à frites. Et là c'est de la petite pomme de terre, qui en l'occurrence est plus grosse que celle qui est censée être grosse, mais bon bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est une mèche plate ou un forêt étagé. On va réaliser des trous sur les côtés, mettre un lit de compost ou de terre, selon ce que tu as sous la main. On recouvrira ensuite d'une fine couche de compost ou de paillage. Et ce sera tout, on attendra que ça pousse. Donc moi j'ai utilisé mon forêt étagé, mais si tu as une mèche plate, c'est pareil, ça fait le boulot. Je vais faire donc des trous d'environ d'environ 14. Je vais les faire donc sur le fond de mon bac, enfin sur le côté de mon bac. Donc voilà, hop, on retire les petits bouts de plastoc. J'ai donc fait toute une série de trous d'environ 14 mm sur toute la circonférence de mon récipient. Je vais maintenant placer une couche de compost. Donc j'ai ici du compost que j'ai récupéré gratuitement en déchetterie. Environ 200 kg de compost quand même. Toujours sympa. Donc ça me permettra de faire pas mal de choses. Je vais rajouter un petit peu de terreau spécial semis qui me reste. Ça fera pas de mal. C'est légèrement enrichi. Je rajoute également quelques poignées de terre végétale enrichie en algues. Manger tout ça. Voilà. Histoire de maximiser nos chances de réussite. Du fumier de cheval si tu en as. Bref, avoir une terre bien riche. Donc là on est à environ quelques centimètres au-dessus du niveau de mes trous.
Je vais donc placer une première pomme de terre ici, une seconde par là, et la troisième, voilà, comme ça. Et je vais maintenant tout simplement les recouvrir d'un peu de compost. Voilà. Cela m'a pris moins de 5 minutes. Et c'est quasiment terminé. La dernière étape va consister à choisir un emplacement bien exposé. Donc moi je vais le mettre ici. L'avantage en fait, c'est que de ce type de culture, c'est que tu pourras les déplacer. C'est-à-dire que si par exemple je décide de couper ma haie de tuya, ce qui est un projet qui va sûrement avoir lieu, je pourrais déplacer ma culture de pommes de terre que je vais placer juste devant. Car les anciens propriétaires de mon domicile ont donc fait une haie de tuya à l'endroit qui est le mieux exposé dans le jardin. Donc ce qui pour moi est une hérésie. Donc j'ai longuement négocié avec madame et elle est enfin d'accord. Donc on va pouvoir dégager cette haie de tuya qui produit de l'ombre et me bouffe toute la lumière dans mon jardin. Et j'y ferai des cadres de culture. Qui fera bien évidemment, chose que je partagerai bien évidemment avec toi abonné. Alors je prends mon bac et je le place dans le trou trop petit que je viens de faire. Donc on va l'élargir. Donc je creuse, comme tu peux le constater, quelques centimètres cette petite butte où je laissais cette petite butte de terre qu'un voisin m'avait donnée. Et tu vas voir pourquoi je vais t'expliquer. On va le mettre comme ça. Voilà. Clac. Donc en fait, ici nous avons les trous qu'on a percés préalablement. Ici, j'ai le niveau du compost dans mon bac. Et quand je vais arroser, l'excédent d'eau pourra sortir par ici. Et les racines pourront puiser de l'eau ou même des nutriments dans la terre qui est à l'extérieur. Je préfère faire de cette façon plutôt que de mettre complètement mon baril de culture hors sol. Après, tu peux très bien utiliser cette même méthode, donc faire pousser tes pommes de terre dans un contenant, mais dans ce cas, il est préférable de faire les trous plutôt par-dessous, en veillant bien à ce que l'eau puisse s'évacuer. Car la pomme de terre, a priori, n'aime pas être dans un sol trop humide, elle préfère les sols drainés. D'où en fait la culture on dit buter les pommes de terre. Mais c'est en fait qu'elles aiment aussi bien quand même avoir les pieds pas trop dans la flotte. Donc on recouvre tranquillement. Hop, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à arroser. Alors moi je vais arroser avec mon engrais biologique. Donc je te montre dans une de mes vidéos comment réaliser cet engrais et surtout comment l'utiliser. Engrais qui n'est ni plus ni moins que de l'urine, mais il ne s'agit pas juste d'uriner en fait sur ce qu'on a planté. Ça va un peu plus loin que ça et j'en parle donc dans ce tutoriel que j'ai mis à dispo de mes abonnés. Voilà, on met un petit peu de terre du jardin, ça fait pas de mal. Ça finit de recouvrir et on va pouvoir passer à l'arrosage. Donc je n'hésite pas à arroser un bon coup. Et voilà, donc ça va se drainer tranquillement. Si mes pommes de terre se sont découvertes, c'est pas grave, je les recouvrirai à nouveau de compost. Et il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Donc j'ai placé... Voilà, tu vois, ça se draine très bien. J'ai placé mon pot de culture à un endroit qui est donc bien exposé dans mon jardin. Et il n'y a plus qu'à attendre, voir si c'est à la hauteur de mes attentes. En l'occurrence, ces pommes de terre sont restées
bien à l'abri. Donc voilà, je vais attendre qu'elles poussent. Une fois que les feuilles auront atteint environ une vingtaine de centimètres, je les recouvrirai, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elles arrivent à ce niveau et pas plus haut. Je ne rajouterai pas de hauteur comme dans la culture de pommes de terre avec l'apport de cadres successifs ou dans les tours végétales. Je t'expliquerai donc pourquoi dans une autre vidéo. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo sur la culture de pommes de terre dans un contenant. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si elle t'a intéressé, mets-moi un petit like, je saurai que ce type de vidéo t'intéresse. Je réponds à la plupart des questions qui me sont posées en commentaire, donc n'hésite pas à écrire quelques mots s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce tuto. Pour ma part, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Eh, c'est pas à toi ça.